Jean-Yves, vous m'avez amené ma canette. Je vois qu'il y a 2 canettes. Ils ont des couleurs différentes. C'est quoi la différence là? Ils ont des couleurs différentes parce que la canette fermière Label de Chaland, elle est élevée avec 75% de maïs et aussi elle est bien élevée parce que, vous savez, elle rentre à l'intérieur du bâtiment et elle couche sur de la paille. C'est une canette qui a plus de liberté et donc automatiquement la chair est différente. Elle sera plus moelleuse, plus goûteuse. Et elle est élevée beaucoup avec du maïs. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Et je vois également, donc, si je suis tout seul et que la canette c'est un peu gros pour moi, je vois que vous vendez ça aussi sous forme de découpe. Oui, elle est découpée. Donc il y a le filet, il y a la cuisse et il y a aussi le suprême. Alors le suprême, excusez-moi, filet et suprême, c'est... À la différence du filet avec le suprême, tout simplement, le suprême, il y a le manchon attenant, c'est-à-dire cette partie-ci. C'est le morceau que j'adore rogner là, quand la volaille est bien rôtie, là, c'est très goûteux, très bon. C'est bon et c'est fait pour les gastronomes. Très bien. Et donc ces volailles, donc Jean-Yves, sont élevées donc près de Chaland. Elles sont élevées dans le canton de Chaland et les cantons limitrophes, essentiellement en Vendée quand même. Essentiellement en Vendée. Voilà. Ces canettes, je peux les trouver où? Alors vous les trouvez sur les petits marchés, comme à Chaland par exemple, à l'intérieur de L, ou bien dans la grande distribution. En grande distribution. Voilà. Aussi bien la Label rouge, aussi bien la Label rouge que la standard. Oui, exactement. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour la canette de Chaland au jaune navet glacé, tout d'abord, nous allons préparer la canette. Pour la rôtir, et avant de la mettre à rôtir, je garnis l'intérieur de la canette de quelques carottes nouvelles, juste blanchies, encore craquantes, bien craquantes, qui vont finir de cuire en récupérant bien le jus de la canette pendant sa cuisson. Oui, j'en mets environ, voilà, 3 carottes, on va dire. Quelques croûtons de pain légèrement frottés à l'ail. Ensuite, tout simplement, pour conserver tout le jus, le maximum de jus à l'intérieur, avec un pic en bois, je viens piquer d'un côté, je passe dans le croupion, et de l'autre côté, tout simplement, et ma canette est prête à être rôtie. Pour la rôtir, le four, 220 degrés, 10 minutes sur ce côté-ci, 10 minutes sur ce côté-là, et ensuite 15 minutes sur ce côté-là. Je sortirai ensuite ma canette pour bien l'assaisonner de sel et de poivre. Vous voyez, je ne l'assaisonne pas au démarrage et je ne mets pas de matière grasse parce que la canette est une volaille qui est déjà très riche en gras, donc c'est une canette de qualité. Vous n'avez rien besoin de mettre. Et je l'assaisonnerai seulement après la cuisson. Donc c'est parti pour en tout 35 minutes. Pendant que la canette est en train de cuire, nous allons préparer les navets glacés. Donc, les jaunes navets épluchés, bien sûr. Je les ai ensuite coupés en 2 ou en 4, suivant la grosseur. En général, si c'est jaunes navets, coupés en 2, ça suffit. Ensuite, je les ai blanchis à l'eau salée. Je vais maintenant, donc, les glacer. Tout simplement, une noisette de beurre, mes navets, et à feu moyen, je vais les laisser dorer tranquillement avec un petit peu de miel. Non seulement ça va favoriser la prise de couleur, ils vont devenir bien dorés, mais également ça va les nourrir un petit peu en sucre et bien équilibrer cette saveur amère sucrée. Donc la canette est maintenant sortie du four, 35 minutes de cuisson. Tant qu'elle est bien chaude, on l'assaisonne de sel et de poivre et également d'une pointe de coriandre moulu qui va très très bien avec le canard. Et pour laisser reposer les 20 minutes nécessaires à ce que la cuisson se finisse bien, je vais bien poser ma canette, les filets en dessous, les cuisses en haut, de façon à ce que tout le jus vienne nourrir les cuisses. Les cuisses vont ainsi finir de cuire tranquillement, les magrets de bien s'imprégner de l'ensemble du jus, et ainsi ne seront pas secs. Recouvert d'une feuille de papier aluminium, ainsi pendant 20 minutes, je vais la laisser reposer. Après les 20 minutes de repos, je refais chauffer mon plat pour récupérer tout le jus et les sucres qui se sont écoulés de la canette. Donc une fois que le plat est bien chaud, je déglace avec une pointe de vinaigre de cidre. Ensuite, un petit peu d'eau. Je vais décoller l'ensemble des sucres pour former mon jus. Il ne reste plus qu'à dresser notre assiette. J'ai découpé la canette en 4, donc une demi-cuisse
et un demi suprême par personne. Un petit peu de coriandre fraîche pour décorer mon plat. J'ai pas oublié bien sûr de mettre le petit crouton aillé qui avait cuit avec la canette et la petite carotte. Et mon petit jus au dernier moment qui vient juste rehausser le goût de l'ensemble. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette. All that he has given to